Bienvenue dans cette vidéo tuto pour apprendre à coudre un lunch bag isotherme. C'est la vidéo qui accompagne le kit prêt à coudre pour réaliser donc votre lunch bag, votre sac repas, mais qui est également valable lorsque vous achetez le patron de couture PDF pour réaliser ce sac repas. Je suis Fanny, la fondatrice de Shtipops Création. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, mais également aux réseaux sociaux sur Instagram et sur Facebook, Shtipops Création. Et je vous propose de démarrer tout de suite la couture de ce lunch bag. Vous allez commencer par prendre le thermolane, donc c'est la partie qui se trouvera au milieu de votre sac repas qui donc ne se verra pas. Il n'y a ni en droit ni envers, donc vous la mettez dans le sens que vous voulez. Et au-dessus, vous placez le tissu extérieur, ici c'est le coton enduit, avec l'endroit vers vous. On va venir coudre cette thermolane, donc cette partie-là, tout autour, du coton enduit. L'idée, c'est de coudre vraiment proche du bord, donc à 0,2 centimètres tout autour, pas plus. Le coton enduit peut glisser, donc si vous avez, un pied en téflon, c'est, bien mieux. Vous pouvez épingler avec des pinces, éviter les épingles, d'accord, qui vont faire, des trous, mais sinon pour le coton enduit, pas besoin de vous munir d'aiguilles spécifiques. Une aiguille classique, suffira amplement. N'hésitez pas à bien épingler surtout, parce que justement ça peut glisser. Alors, on va maintenant venir, tracer les repères pour la sangle et cetera. Si vous avez le patron PDF, vous pouvez, découper les repères qui sont sur le patron ici pour venir ensuite retracer. Si vous avez, le kit prêt à coudre, vous avez une petite fiche avec vous qui vous indique, les mesures pour venir tracer ces fameux repères. Vous pouvez vous munir d'un crayon papier, vous, prenez votre feuille et on va commencer par un des côtés. Donc vous avez votre règle, vous regardez les mesures qui sont indiquées et on va commencer à tracer ici les repères, par exemple pour, la sangle, ce qui servira de poignée, donc pour soulever, finalement, votre sac repas. Donc, vous suivez tout simplement les mesures. Normalement, tout est bien indiqué et vous placez vos petits repères, voilà, au crayon. On est sur des largeurs de 2,5 centimètres à chaque fois pour les sangles, donc vous pouvez placer votre repère et placer 2,5 centimètres à chaque fois. Vous faites la même chose de l'autre côté. C'est la partie qui va vous demander le plus de minutie et de précision, donc surtout prenez votre temps, d'accord? Et tracez bien, vos, repères. Ensuite, vous viendrez placer les sangles, hein, tout simplement dessus et donc normalement, on ne verra plus ces repères que vous avez tracés, au crayon. Donc toujours 2,5 centimètres et vous voyez ici, par exemple, on viendra faire un petit pli de chaque côté de la sangle et on viendra placer ça sur les repères et on viendra coudre tout simplement. Allez, on continue avec la suite, de nos repères. Donc là, on va faire les 2 autres morceaux de sangle, qui vont nous servir à faire ensuite, nos petites attaches, une partie des attaches. Donc on est sur les 2 morceaux les plus longs. Donc de la même façon et vous voyez ici, hein, on aura ces attaches-là. Tout est bien écrit sur, la petite fiche, pour même avoir le sens dans lequel ça doit se mettre ensuite, hein. Donc là, on prend nos mesures et on va venir tracer nos repères. Je passe un petit peu en accéléré. Donc voilà, à partir du moment où vous tracez, votre repère, mettez-vous toujours sur, une ligne de 2,5 centimètres, hein, c'est la largeur, tout simplement, de vos sangles. Donc ça vous servira, de repère. On trace, on prend le repère et hop, 2,5 centimètres pour la largeur, de la sangle. Et on fait en sorte, que le coup de crayon soit visible en fonction du tissu qu'on a choisi. Même d'ici, vous voyez, on le voit. Alors, on passe, sur l'autre côté, donc pour, placer les repères, voilà, je tourne pour que ce soit plus vers moi. Donc l'autre côté, même principe, vous suivez tout simplement le plan,
et vous tracez, vos repères, d'accord? Il y a la petite étiquette, si vous avez pris le kit, la petite étiquette est déjà cousue, OK? Si vous n'avez pas pris le kit et que vous êtes avec le patron, à vous de voir si vous voulez mettre une étiquette ou pas. Les repères, en tout cas, sont là pour la deuxième partie de sangles qui vous permettront de fermer le sac repas, OK? J'accélère cette partie et on se retrouve dès que tous les repères sont tracés. Maintenant, vous allez prendre toutes vos sangles. Vous voyez, on a 5 morceaux de sangle, ils fonctionnent par paire. Ici, les petits, on va venir à chaque fois soit faire un point zigzag, soit surjeter sur toutes les extrémités de toutes les sangles. Donc, vous pouvez voir ici, hein, j'ai utilisé ma surjeteuse. J'ai coupé un petit peu les bords pour que ce soit pas trop long. Ça va permettre, que ça ne s'effiloche pas. On va venir travailler nos sangles maintenant. On prend la sangle qui est toute seule et qui servira de poignée, donc celle à 21 centimètres. On vient plier, faire un pli, d'accord? De 2 centimètres environ, 1,5-2 centimètres, à vous de voir. Là, j'ai fait 2 centimètres, par exemple, et vous faites en sorte de faire rentrer les petits fils qui dépassent, d'accord? Et on va venir, tout simplement mettre des pinces pour maintenir et on va coudre le tout après. Donc on fait rentrer les petits bouts de fil. Ça demande un petit peu de temps aussi. Donc soyez patiente surtout sur cette étape-là. C'est important de bien les préparer, pour que ce soit joli après et qu'on n'ait pas des fils qui dépassent de partout. Même si on pourra en couper, après également. Voilà, on fait bien tout rentrer et on place une pince et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez la poignée qu'on viendra coudre, vous voyez? Et on va passer aux 2 autres morceaux, de sangle. Alors on va prendre les morceaux les plus petits. Alors prenez votre plan pour savoir quelle, bouclerie va avec quel morceau. Donc ici, si on prend les petits, regardez bien l'image, des boucles que vous devez prendre, d'accord? Donc ici, vous allez les passer dans le petit trou et vous allez tout simplement plier en 2 et faire un léger rentré. Alors là, on fait plus de rentrée de, 2 centimètres, hein, on n'a pas assez de marge pour ça. On fait un petit rentré tout simplement de 1 centimètre vraiment max et comme tout à l'heure, on va venir mettre des pinces. Donc faites rentrer également, par la suite un maximum de fil, d'accord? Et prenez le temps pour, mettre à chaque fois je mets 3 pinces moi, ça me paraît bien pour ensuite coudre, hein, d'accord? Faites bien tout rentrer. Vous pouvez aussi couper les fils, mais ne les coupez pas trop à ras. Laissez un petit peu de marge quand même, hein, sur les fils, notamment si vous faites avec la surjeteuse. Voilà, on fait rentrer et on place les autres, pinces et je passe en accéléré, notamment pour l'autre qui est exactement pareil. Exactement la même chose avec nos 2 morceaux restants, d'accord? Donc on passe la sangle à l'intérieur. Vous voyez là, vous avez 2 petites parties, 2 trous, vous passez dans l'un puis dans l'autre et comme tout à l'heure, on tire, on les met à la même distance et on vient faire, un pli vers l'intérieur de chaque côté. On fait rentrer les fils et on place, les pinces tout simplement. Je passe en accéléré, c'est toujours le même principe, on se retrouve juste après.
Et voilà, tout est prêt pour, ensuite, venir coudre. Alors, on va passer à la couture donc de notre, tissu extérieur avec le molleton. Donc on va coudre tout autour à 0,2 centimètres max du bord, d'accord? Au point droit, tout simplement. Donc c'est parti, on se place au bord. Il se peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça glisse un peu. N'hésitez pas à, acheter un pied, en téflon, ça coûte pas très cher et c'est super pratique et si, vous aimez coudre ce genre de matière, ça peut vous faciliter la vie. Donc on est vraiment au bord et on va tout simplement faire tout le tour. On n'oublie pas ces points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Alors, on va maintenant placer nos sangles. Donc on va, démarrer, tout simplement par la poignée. Donc on prend le morceau de sangle correspondant, n'hésitez pas à vous référer à la petite fiche. On se place sur les repères, donc juste au niveau du repère, de sorte à ce que quand on va coudre, en fait, bah, on ne le voit plus, d'accord? Et on va faire un carré à minima, voire avec une croix en plus, moi je préfère, au milieu de la couture pour bien fixer tout ça, d'accord? Surtout, prenez le temps de bien vous positionner par rapport aux repères que vous avez tracés. C'est important pour ensuite, bah, ne pas être, bancal ou pas parallèle, et cetera, d'accord? Prenez vraiment votre temps et allez-y au point droit tranquillement. Vous avez quand même pas mal, de grandeur, hein, avec, les pièces de tissu, donc n'hésitez pas à plier comme je l'ai fait ici, d'accord? Donc là, on commence avec le carré et ensuite, on fera tout simplement, la croix. Donc je viens, faire, ma couture que vous voyez ici, juste après la fermeture, enfin le rentré que j'ai fait, d'accord? Donc je le fais pas avant, je le fais juste après parce que sinon en dessous on va voir ce rentré. Donc venez coudre vraiment juste après et ensuite votre croix va permettre de bien, maintenir le tout. Alors n'hésitez pas à repasser sur votre couture, hein, quand vous faites, votre croix. Voilà, trouvez votre sens. Et on fait la dernière croix et voilà, on a fait une partie et on va faire exactement la même chose, de l'autre côté. Donc on recherche notre repère, d'accord? Il est juste ici et on place, notre sangle. Vous voyez, c'est normal, la sangle du coup se relève un peu, c'est ce qui est plus pratique pour ensuite, venir porter votre sac repas, d'accord? Donc c'est normal qu'elle soit pas complètement tendue. Je passe en accéléré, c'est exactement la même chose, le carré et la croix en couture au point droit. N'oubliez pas vos points, d'arrêt au début et à la fin. Et voilà, alors vous pouvez couper vos petits fils au fur et à mesure ou bien il y a la team qui préfère couper tout à la fin. Là, c'est vous qui voyez, d'accord? N'hésitez pas à aller chercher les petits fils des fois qui peuvent dépasser, même si on a essayé de les rentrer au maximum, il se peut qu'il y ait des fils qui dépassent. Alors on reprend son plan parce que là on va passer aux sangles. Donc on est la poignée, donc on vient chercher, les sangles avec la bonne boucle, c'est celle-ci. Voilà. Même principe que tout à l'heure, on va chercher nos repères, on va se positionner et on va, eh bah, venir coudre carré plus croix pour bien fixer le tout. Donc là, mon repère, je le positionne, en bas de ma pliure, juste après, mon rentré de sangle, d'accord? Et au moins il sera bien caché. Donc il est environ à,
Allez, 1 centimètre et demi, je dirais. Voilà, vous faites votre carré, donc il est pas le repère, il est pas vers le haut, vous voyez, de la sangle, hein, il est juste après, la pliure que j'avais fait avec ma sangle. Donc je fais bien mon carré et ensuite je vais venir, tout simplement faire ma croix. Voilà, je repasse et je fais ma croix. Toujours n'oubliez pas, vraiment faites votre, couture là après, le rentré que vous avez fait avec, la sangle pour que si on soulève la sangle, on ne le voit pas. D'accord? C'est important. On va prendre le deuxième morceau, de sangle. Donc je passe un gros plan pour que vous puissiez bien voir où est-ce qu'on positionne par rapport au trait de repère que j'ai fait. Vous voyez? Il y a mon trait et je viens vraiment me positionner juste en dessous de ma pliure, d'accord? Prenez le temps de bien vous positionner. Vous pouvez vérifier comme là avec votre règle. Vous voyez que je suis, bien alignée avec, l'autre sangle et ensuite on y va. Après si vous avez fait vos repères bien au crayon à papier, vous pourrez gommer, hein, juste après. D'accord? Ça se gomme. Allez, c'est parti. Le carré et ensuite on fait bien la croix au milieu. Alors si vous avez pris le patron et que vous voulez mettre une petite étiquette, c'est le moment de la coudre sur les repères. Sinon, si vous avez pris le kit prêt à coudre, l'étiquette est déjà, cousue à la bonne place. Alors on vient placer nos 2 derniers morceaux de sangle, ce sont les plus petits, d'accord? Ils vont être un petit peu embêtants à coudre, mais ça va aller, on repère nos derniers, repères, d'accord? Faites bien attention dans le sens de la bouclerie. Repérez-vous toujours avec la petite fiche, le petit plan pour savoir où est-ce qu'il faut les placer, exactement, d'accord? Et même principe, on vient coudre, un carré et une croix. Alors même principe, le repère, au crayon, il est en bas. Ma pliure, hein, il est juste à la limite, de la boucle en plastique, en fait, hein. C'est ça qui va peut-être être un peu embêtant, vous allez voir de parce que la boucle, elle est proche, donc va falloir, ruser un peu pour coudre, parce que sinon, bah, la boucle, elle va tout simplement vous embêter, d'accord? Donc jusque là, ça va, jusque là, ça va, mais après, on commence à être un petit peu embêté parce que ça passe plus, vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on soulève le pied et on va plutôt partir du coup sur les diagonales. Voilà, première diagonale, ensuite je repasse là où j'avais déjà cousu. Ça fait pas de mal, hein, ça permet de solidifier, aussi. C'est pas des coutures qui se voient beaucoup, comme c'est du blanc sur, de la sangle claire, franchement ça va. Et voilà, je fais ici. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà donc ce que ça donne une fois qu'on a tout cousu. Donc encore une fois, coupez vos petits fils maintenant, après c'est vous qui voyez. Alors maintenant on plie endroit contre endroit ce, qu'on vient de coudre, d'accord? C'est un peu le même principe qu'une trousse en fait. Donc on va venir épingler avec, les pinces. Évitez les épingles pour pas faire de trous, endroit contre endroit, les côtés,
qu'on viendra coudre et on va faire la même chose avec, la doublure, argentée, juste après. Même chose avec la doublure argentée, endroit contre endroit. Alors la doublure, si vous avez pris le kit, elle glisse un peu, vous le voyez, hein, la matière, c'est pas comme du coton, donc mettez bien des pinces, également. On évite les épingles toujours et on ne lésine pas sur les pinces pour éviter, les glissements. Sur cette partie-là, on viendra coudre aussi, hein, les côtés, les 0,5 centimètres, mais on laissera une ouverture, sur un des côtés pour pouvoir, ensuite retourner, d'accord? Allez, c'est parti. On se positionne à 0,5 centimètres du bord à peu près et on vient coudre tout simplement au point droit. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Donc sur la partie, molleton et coton enduit, on ne laisse pas d'ouverture. Sur la partie doublure, à l'intérieur, l'argenté, on laisse une ouverture pour retourner le tout par la suite. On va s'attaquer aux coins, donc ce qu'on va faire là, on va le faire sur les 4 coins, donc de cette partie-là et sur la doublure aussi. On positionne donc endroit contre endroit, d'accord? Vous pouvez ouvrir un peu les coutures, si vous voulez et on va venir placer nos pinces et ensuite on viendra faire, une couture tout simplement au point droit à 0,5 centimètres du bord environ, d'accord? Donc on fait sur ce premier côté-là, on fait la même chose de l'autre côté et on fera la même chose avec, la doublure. Donc vous voyez, on viendra coudre, hein, ici à 0,5 centimètres du bord tout simplement. Allez, j'accélère pour la partie doublure puisque c'est exactement la même chose que vous allez faire, sauf que ça glisse un petit peu plus. Donc, encore une fois, soyez patiente. Voilà, même principe, on vient faire une couture au point droit à 0,5 centimètres du bord environ. Allez, c'est parti, on se positionne et on coud. Alors, ce que vous pourrez faire ensuite, c'est passer avec le ciseau cranteur, même si c'est pas une matière qui est vouée à vraiment s'effilocher. N'hésitez pas à passer le ciseau cranteur pour, cranter ou bien même, à repasser au point zigzag ou à la surjeteuse, pour, surjeter. Là, je vais passer au ciseau cranteur pour ma part. Attention à pas couper sur, le fil de couture, hein, surtout, d'accord? On fait la même chose avec la partie, extérieure coton enduit. Allez, c'est parti, je passe un peu en accéléré. Maintenant, vous retournez votre doublure pour la mettre sur l'endroit. Vous laissez l'autre partie sur l'envers, par contre, vous allez rentrer votre doublure à l'intérieur, donc comme vous le voyez juste ici.
Donc celle-ci sur l'endroit et vous allez vous retrouver finalement avec vos tissus endroit contre endroit, d'accord? Vous faites bien correspondre vos lignes de couture. Vous voyez, je prends là pour le premier côté, là où il y a les lignes de couture ensemble et j'épingle et on fait la même chose de l'autre côté et normalement tout va tomber pile poil. Pareil de l'autre côté, donc je fais correspondre mes lignes de couture, j'épingle et ensuite je vais tout simplement épingler, eh bien, tout autour. Voilà, bord à bord, je viens mettre des pinces tout autour pour qu'ensuite on puisse, venir coudre à environ 0,5 centimètres du bord tout autour. Donc vous allez faire une couture au point droit tout autour à 0,5 centimètres du bord environ. Donc on se place bien, n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin de la couture et essayez de garder une ligne de couture droite et régulière. Étape suivante, vous sortez votre doublure, vous repérez là où vous aviez laissé l'ouverture sur le côté et vous retournez, votre sacre-pas pour, lui donner sa forme définitive. Pour refermer l'ouverture, vous placez vos tissus en faisant un léger rentré pour les placer bord à bord, comme vous le voyez ici et on fera tout simplement une couture au point droit, à 0,2 centimètres du bord. C'est pas une couture qui se verra beaucoup, à la fin. Donc vous épinglez bien, vous mettez vos pinces et on fait une couture au point droit. Voilà, alors faites rentrer votre doublure à l'intérieur et prenez le plus de pinces que vous avez en stock parce que là, on va bien, bien, bien mettre, beaucoup, beaucoup de pinces tout simplement. Donc là, faites bien rentrer votre doublure, voilà, pour qu'on puisse venir mettre, des premières pinces. Alors je vous montre le principe. En fait, vous voyez là, il a pas vraiment de forme en fait. On va venir faire des coutures à la fois en haut, mais aussi sur les côtés, d'accord? Et en bas, pour ensuite avoir au final une, belle forme de sac repas. Donc c'est une partie qui va être un petit peu longue, soyez minutieuse, prenez votre temps et vous verrez, le résultat en vaut la peine. Donc là, pour l'instant, on va venir mettre des pinces en haut pour placer nos tissus, bord à bord. Donc placez bien votre doublure et venez mettre, vos pinces tout du long. Alors, on va venir s'attaquer au côté. Donc, vous voyez, je vais replier légèrement ici pour faire une, ligne, vraiment en parallèle de ma ligne de couture à environ 7 ou 7,5 centimètres. Ça dépend où ça va tomber par rapport à votre coin. Donc, prenez vraiment votre temps pour cette étape-là. Vous allez venir mettre des pinces
d'accord? Pour former une ligne parallèle. Ce qui est important, c'est, quand vous mettez vos pinces, de prendre à la fois le coton enduit, mais aussi la doublure argentée à l'intérieur, d'accord? Tout simplement pour que, vous ayez une belle finition à l'intérieur avec un tissu bien tendu, d'accord? Donc là, vous voyez, je place mes pinces et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vérifier à chaque fois, d'une part, que je suis bien à la même longueur un peu partout et sinon j'ajuste donc à 7,5 centimètres, ça doit tomber à peu près. Si c'est pas le cas, eh bien, je viens, ajuster, d'accord, mes pinces. Je fais la même chose de l'autre côté et je vérifie, vous voyez, que ma doublure est bien prise aussi à l'intérieur, OK? Sinon je passe mon doigt pour vraiment venir, l'enfoncer et la prendre dans, la pince. C'est important pour avoir une belle finition, à la fin, d'accord? N'hésitez pas à prendre votre temps du coup sur cette étape pour, vérifier à chaque fois que vous embarquez bien la doublure et que tout est clean pour venir, coudre ensuite. C'est pour ça que je vous disais, on va mettre beaucoup de pinces, hein, donc j'espère que vous en avez pas mal. Voilà, on va faire la même chose donc sur les 3 autres côtés. Même méthode. On vient pincer par rapport, au coin, au bas, de notre sac. Voilà, on pince, on positionne une première épingle. On fait attention à ce que notre doublure soit bien prise dans la pince. On essaye de faire une ligne à peu près parallèle à notre ligne de couture, mais on va venir vérifier tout ça avec notre règle après, d'accord? Si vous avez le compas dans l'œil, tant mieux, sinon, il faudra juste venir, ajuster un petit peu. Donc voilà, vous venez mesurer. Donc là, je vois que je suis un petit peu basse. Voilà, donc je réajuste le tir tout simplement. Il me manquait 0,5 centimètres. Je mets, vous voyez, la main à l'intérieur pour bien prendre la doublure aussi et j'ajuste. Je vérifie un petit peu partout et j'ajuste s'il y a besoin. Donc c'est une étape qui prend un petit peu de temps, c'est normal. Ajustez bien, voilà. On est à peu près bien. Ça semble OK et on va passer, à l'autre côté. On vérifie, vous voyez que la doublure est bien prise dedans. Si c'est pas le cas, on réajuste, puisqu'on va venir coudre en fait après au point droit, hein. D'accord? Donc là, je réajuste un petit peu, il me manque un petit morceau de doublure. Ça permet d'avoir en fait l'intérieur bien tendu après. C'est une nouvelle technique, hein, que vous apprenez. Voilà et on va faire nos 2 autres côtés. Allez, c'est parti. Même principe, je vais passer en accéléré et voilà, vous pliez pour avoir une ligne parallèle. Votre repère, c'est le coin, hein, en bas, d'accord? Et on met ses pinces. Je passe cette étape-là, en accéléré. Voilà, on est pas mal. Il nous reste le bas, même principe. Alors là, on a les lignes de couture, c'est un peu plus facile, hein. Donc on pince, on prend bien la doublure avec et on fait ça sur les 4 côtés.
Bon, voilà où on en est. On a des pinces partout, d'accord, comme vous pouvez le voir et maintenant il va falloir faire des coutures au point droit et bah, tout simplement un peu partout. Voilà, pour avoir une belle forme à la fin, donc on va venir coudre ici, sur les côtés, voilà et en bas et en haut également, d'accord? Alors, vous pouvez coudre un peu, dans l'ordre que vous voulez. Là, dans la vidéo, j'ai fait d'abord les côtés, ensuite j'ai fait en bas, ensuite j'ai fait en haut. Néanmoins, avec le recul, je vous conseille quand même de commencer par le haut et ensuite indifféremment en bas ou, sur les côtés, d'accord? Mais c'est vraiment vous qui voyez. Il y a juste une toute petite différence à la fin, si esthétique principalement, d'accord? Allez, c'est parti, on coud environ, allez, 1 centimètre, un petit centimètre du bord à chaque fois, d'accord? Si vous êtes à 0,8, c'est bien. Franchement, il y a vous faites comme vous voulez, c'est le rendu esthétique que ça aura à la fin, en fait. D'accord? Plus vous allez faire large et bien plus, vous verrez, hein, cette forme, de sac à la fin avec ses rebords. Il faut pas faire non plus trop petit parce que sinon vous risquez de perdre la doublure qui est prise à l'intérieur. Donc 0,8, 1 centimètre, franchement, c'est bien. Donc on coud sur toutes les longueurs à chaque fois, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment jusqu'en bas, vous pouvez laisser 2 millimètres en bas, à chaque fois, ou en haut, d'accord? Vous les rattraperez dans tous les cas avec les coutures en bas et en haut. Alors ce que je vous dis, ça peut vous paraître un peu obscur, mais allez-y, faites-le, regardez, voilà, avec la vidéo et ça vous permettra de vous rendre compte, d'accord? Donc là, je suis en train de coudre les côtés encore une fois. Vous pouvez aussi commencer en faisant la couture, du haut, hein, tout simplement. D'accord? Voilà, vous voyez ce que ça donne. Plus vous allez faire large, plus vous allez voir les rebords, plus vous allez faire étroit, moins vous verrez les rebords, mais pas trop étroit quand même pour bien prendre la doublure à l'intérieur. Allez, c'est parti, on continue. Alors vous n'êtes pas obligé de commencer au bord, hein. Vous pouvez laisser, 0,5 centimètre. De toute façon, vous allez après ensuite passer, en faisant la couture, en haut et en bas. Je passe un petit peu en accéléré. Alors voilà, là on a fait nos 4 côtés, on va passer sur, le bas, tout simplement et après on fera le haut ou le haut en premier. À vous de voir l'ordre, avec lequel vous voulez le faire, d'accord? Alors on va venir coudre le haut maintenant à 0,5 centimètre du bord à peu près pour celui-là. On fait tout le tour. C'est notre dernière couture. Après, on aura, le sac qui sera quasiment terminé. On n'aura plus qu'à mettre, à coudre le scratch.
Je le fais volontairement en dernier, le scratch, parce que j'aime bien qu'il soit cousu sur toutes les épaisseurs. Je trouve que c'est plus solide, d'accord? Et voilà, alors on va regarder ce que ça donne et on va placer nos scratchs pour, venir coudre nos scratchs, ce sera la dernière étape. Alors je vous montre ma méthode, pour mettre vos 2 morceaux de scratch, donc on va venir coudre ici, à l'intérieur, au milieu pour permettre la fermeture, d'accord? Donc on va venir fermer notre sac repas comme s'il était, définitivement fermé. Donc vous voyez au niveau de la couture, je viens pincer ici et je vais venir mettre, des pinces pour avoir, mon repère. Donc je plie sur la couture et tout doit être logiquement à peu près bord à bord si on a bien respecté, les mesures de 7 ou 7,5 tout à l'heure. Après on n'est pas à quelques millimètres près franchement, hein, c'est pas un drame, d'accord? Donc on va venir, placer notre, sac repas, d'accord? Et en fait on va venir au milieu mettre tout simplement le scratch parce que c'est là qu'il va se positionner pour, fermer, le sac repas, d'accord? Je mets, ma première pince, je mets ma deuxième pince et donc là, il me reste une place, une ouverture, pour mes scratchs, tout simplement. Donc je vais venir positionner au bord. Alors je les positionne juste, au niveau de la couture, en fait, tout simplement et je vais venir, les coudre et ce sera ma dernière couture. Voilà, donc je vais venir coudre tout autour, tout simplement, de mes 2 morceaux, de scratch. C'est clairement le moment de couper tous vos petits fils si vous ne l'aviez pas encore fait et si vous ne l'avez pas fait, eh bien, il doit y en avoir pas mal à couper. Et voilà, votre lunch bag est terminé, vous pouvez être fiers de vous. C'est une cousette qui prend un petit peu de temps parce qu'on fait des jolies finitions, avec les bords en haut et en bas, c'est la dernière étape, d'accord? Et parce qu'il y a le positionnement des sangles, qui prend aussi un petit peu de temps, mais même s'il prend du temps, ce n'est pas du tout un tuto, une cousette difficile, dans le sens technique, du terme. Il y a pas de fermeture et cetera. Donc c'est relativement, accessible. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire ce modèle-là pour vous améliorer encore. C'est en faisant, qu'on s'améliore et qu'on progresse. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vos vidéos de réalisation, ça me fera, très plaisir. Vous pouvez m'identifier sur les réseaux sociaux Shtipops Création et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto couture.